Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle. Quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connus comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. J'ai vu par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes, aujourd'hui je marche dans la lumière. Car tu as payé le prix, pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour et par ton sang je suis libre. Shalom, je viens faire mon témoignage parce que j'avais promis à Dieu que le jour qu'il allait m'accorder, que j'allais avoir mon test de conseil positif dans mes mains, j'allais témoigner le même jour. Ça fait 7 ans que je suis mariée. Au début, quand je m'étais mariée jeune, je me disais que la grossesse allait arriver, quand Dieu allait décider où le bon moment allait arriver. Mais bon, pendant 3 ans, il n'y avait rien. Et la 4e année, j'ai commencé maintenant vraiment à suivre et à faire tout ce que je pouvais pour concevoir, mais la grossesse n'arrivait pas. Et bon, j'ai continué à prier. Aujourd'hui, c'est notre 7e, on est mariés, ça fait 7 ans. Et j'ai fait aujourd'hui mon test de grossesse et Dieu m'a accordé la grâce que je lui avais demandé. J'ai un test de grossesse positif, je suis enceinte et j'avais promis à Dieu le même jour que j'ai mon test de grossesse positif, je vais témoigner. Alors je viens ici témoigner, remercier Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Que Dieu bénisse l'équipe de Kangoka, les intercesseurs, les partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Bonsoir, cher peuple de Dieu, la famille. Je vous salue dans le nom précieux de notre Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce soir rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour moi, pour mon foyer. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Dieu est vivant. Je suis une béninoise venant du Nord, précisément à Segbana. Il y a de cela 7 ans passés, je dirais, qu'on était à la recherche de notre enfant. On avait déjà une fille. C'est 6 ans après que Dieu m'a fait des merveilles à travers l'émission Kangoka. Disons d'abord, on est passé par tous les moyens, des gynécologues, par des docteurs, par des pharmacopées. On est passé par tous les moyens, mais ça n'allait pas. C'est à travers cette prière de Kangoka que Dieu nous a bénis. Dieu nous a délivrés et Dieu nous a donné un beau garçon le 3 juin passé.
Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Mon mari et moi, nous remercions sincèrement l'homme de Dieu et sa famille. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous bénissons également ceux qui témoignent et aussi ceux qui soutiennent l'émission Kangoka. Que Dieu les bénisse tous. Shalom, je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang ne couvra jamais. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kangoka en 2021 par le biais d'une maman de l'église. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas trop fréquente, je n'écoutais pas, j'écoutais au passage. Et c'est en 2023 que je suis tombée malade. Je suis tombée malade après avoir eu un emploi, après 7 ans de chômage. J'ai été recrutée dans une grande institution de la place. Dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu des vertiges qui me rendaient très instable et au point où je pouvais passer 1 heure de temps assise sans bouger dans mon bureau. Je m'enfermais même pour ne pas que mes autres collègues me voient. Puisque c'était un nouvel emploi, il ne faudrait pas qu'on constate que je suis malade et qu'on puisse me renvoyer. Par moments même pour me lever pour aller au travail était difficile. Tout tournait autour de moi, je fermais mes yeux. Parce que quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si toute la maison se renversait sur moi. Je pouvais passer 1 heure de temps couché. Au point souvent même je ne me lave pas. Quand les vertiges passent, j'emprunte un taxi et je vais au travail. Souvent ça peut me prendre pendant que je suis en train de travailler. C'est à ce moment-là que mon mari et moi on s'est souvenus. On a téléchargé encore, puisque j'avais abandonné l'application. On a téléchargé Kangoka et on a commencé à écouter. Je dormais avec, c'était toujours au chevet de mon lit. La même semaine qu'on a eu à télécharger, j'étais couché un 19h et j'ai mis Kangoka. J'écoutais et il y a un sommeil qui m'a pris. À ce moment-là, pendant que je dormais, je constate qu'une chenille sort de mes oreilles, de mon oreille gauche. Et la chenille partait. Je voyais et je disais à ma grande soeur dans ce rêve-là, qu'est-ce que tu vois, ce qui est en train de sortir de mes oreilles? Voilà, ça s'en va. Elle dit, mais où c'est? Je ne vois pas. J'ai dit, voilà la chenille qui va. Voilà la chenille qui va. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison parce que c'est l'oreille-là. C'est par l'oreille-là commençaient les vertiges. Parce que l'oreille-là bourdonnait. Et après, ça prend toute ma tête. Et après, les vertiges commencent. Et quand j'ai expliqué ça à ma grande sœur, qui était venue prendre soin de moi, elle m'a dit, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et nous avons commencé à célébrer Dieu. Mon mari aussi, je lui ai expliqué ce que j'avais vu dans ce rêve. Et depuis lors, je n'ai plus eu de vertige. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir libéré de cette maladie étrange. Aujourd'hui, je suis encore dans ce service et Dieu me lève encore plus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kangoka qui fait du bien à plus d'un. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ et toute sa famille, ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse porter loin les voix du Seigneur dans les vies et transformer les vies. Shalom, j'ai témoigné. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Shalom, je veux rendre témoignage. En fait, je suis un jeune et débutant de service. En fait, depuis 2017 qu'on m'a donné l'application Kangoka et que je pratique ça. Je peux dire que depuis que j'ai commencé par pratiquer ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'avais des difficultés avec ma femme pour l'enfantement. On a fait 6 ans sans enfant. On est allé à l'hôpital, on parlait des kystes ovariennes. Et par la prière de Kangoka, un jour, elle est allée à la douche et que c'est sorti comme un morceau
devienne. Comme elle est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, elle m'a appelé, elle m'a montré, je me suis dit vraiment je vais rendre du témoignage. Et pour côté enfantement aussi, vraiment elle a amené aussi un gros bébé aussi, garçon. Vraiment c'est très bien. Je ne sais pas comment glorifier et remercier le bon Dieu. Et que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie telles que je ne sais plus comment dire. J'étais en prison suite à un tout petit problème. J'ai prié, jeûné. Le lendemain, dans ma prière, j'ai tout évoqué. Et la nuit, ça m'a fait que le lendemain, on va te libérer. Et franchement aussi, le lendemain aussi, on est venu me libérer. Et je me suis dit, si je sors, je vais rendre témoignage. Voilà, je suis sorti et je rends témoignage. De deux encore, plein de personnes aussi me devaient. Et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, si les gens arrivent à me restituer mon argent, je vais rendre témoignage. Sincèrement, quelqu'un même devait à mon papa, or que mon père est décédé depuis. Par la grâce de Dieu, la personne m'a appelé, il m'a restitué la somme. Et que moi-même, celui qui me devait m'a appelé, qui ne m'a pas oublié, mais il m'a donné le tiers de l'argent. Et je remercie le bon Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Merci à Chris et sa femme et ses enfants et tout son staff et tous ceux qui le soutiennent. Merci. J'ai rendu témoignage. Amen. Il n'y a pas de condamnation. Sous ton sang, je suis protégé. La victoire est dans ton nom. Jésus, tu as triomphé. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé. En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les mots de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé de 7 mois et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces du côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon. Mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné des Feralgan avec 2 Panadol, donc le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et les Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé et je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre et puis j'ai suivi les témoignages et puis lors de la prière, je savais que Christ n'allait pas forcément avoir une parole de connaissance pour moi. Donc, je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté, là où j'avais mal du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, le Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que la veille, j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi, en priant, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir. Parce que celle que j'ai déjà bu en journée, là, c'est vraiment mauvais, même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Donc, je priais ici et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 1 semaine. J'ai dit, waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui.
C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage les âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Par ton sang, je suis guérie, je suis délivrée. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guérie de beaucoup de maux. Je suis transformée. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kangoka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'est des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien du Kangoka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout. J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kangoka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, j'écoute. Depuis 2023, à 4 h du matin, tous les jours à 4 h du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 h, les témoignages, 19 h, les témoignages. Le samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmoyants jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots. C'est le mot merci seulement. Il n'y a pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre Créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Par ton sang, je suis sauvée pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libérée. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur béninoise résidant à Cotonou. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'une tante qui m'envoyait tous les jours les audios, mais je ne les écoutais jamais. Un soir, j'ai poussé ma curiosité à écouter l'un des audios et je suis devenue accro, surtout aux prières de samedi. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner un deuxième enfant, puisque j'avais déjà une fille de 9 ans et demi. Tout le monde me disait que je ne pourrais pas avoir un second enfant sans faire recours au traitement. Mais dans mon cœur, je disais Dieu me fera ça, Dieu me fera grâce. Et c'est ainsi, en début de janvier, j'ai remarqué que j'étais enceinte. À genoux, je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi un garçon, fais-moi grâce d'un garçon et je viendrai te témoigner. Et c'est comme ça. Quelques mois après, l'échographie a révélé que j'étais enceinte d'un garçon. J'étais très contente. Hier, mon garçon a eu 1 mois, 2 semaines. J'ai voulu témoigner. Chers frères et sœurs, ne vous découragez pas. Gardez espoir. Le Seigneur est merveilleux. Il est miséricorde. Il est plein d'amour. Il fera grâce à tout le monde et à tout un chacun de nous. Dieu n'oublie jamais personne. Gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur, bénisse sa famille, bénisse tous ceux qui
intercède pour lui, à sa faveur. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Bonjour famille Kangoka, je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Dieu, pour lui dire merci pour ma guérison, pour lui dire qu'il est merveilleux, que lui il est intouchable et que rien ne pourra me séparer de ce Dieu. Que qu'en soient les difficultés, que qu'en soit la maladie, que qu'en soient les gens, que qu'en soit la souffrance que je suis dedans, rien ne pourra me séparer de lui parce que je vais m'accrocher. Ce matin, mes bien-aimés, si je viens, c'est pour lui dire merci pour mon dos, le dos qui m'a fait mal il y a de cela 5 à 6 semaines. Je suis rentrée à la maison, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas me tenir debout. Mon dos, c'est comme si peut-être il y avait des piqûres dedans qui me piquaient, qui me piquaient, qui me piquaient. Je suis allée me coucher, je suis allée dans les archives, j'ai pris une prière de samedi dans le mois de janvier. Mes bien-aimés, quand le pasteur a commencé, j'ai suivi tous les témoignages et quand le pasteur a commencé, il a dit que ceux qui ont le dos, qui ont mal au dos, mettent la main dans le dos. J'ai mis ma main sur mon dos, étant couché. Mes bien-aimés, quand on parle instantanément, dès que la prière est finie comme ça là, à moins quelques minutes, je n'ai plus senti la douleur. C'est pour dire que notre Dieu est grand, il est vrai. Il est le Dieu qui a été, qui est et qui le sera toujours, qui continue à faire ce qu'il a fait dans le temps. Merci Seigneur. Je dis merci à Yahweh. Quand Jérusalem reste comme ça, c'est pour attendre, pour voir si ça peut recommencer. Voilà pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui, que ça fait déjà quelques semaines. Et quand je travaille, je ne sens plus rien dans le dos. Ça peut être que la fatigue, pas plus ce qui était. Voilà pourquoi je viens dire merci à mon Dieu. Je dis merci au pasteur, à sa femme qui est en train de le soutenir dans ses œuvres, à tous les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse au centuple, les rend au centuple. Tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bénis le pasteur, même ses enfants, que leur maison ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Elohim, tu es grand. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi témoigné. Amen, alléluia. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Shalom, vous pouvez bénir le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré. Alors, je vais faire le résumé de ce qui s'est passé. En fait, sur ma peau, j'ai la peau, c'est pas des boutons, mais une partie de mon corps qui est comme ça pend, voilà. En fait, des petites chairs qui pendent de la peau, hein, pendent donc quand je touche, voilà, ça me fait mal, mais c'est très petit, c'est la grosseur, c'est un peu comme les pépins de piment ou des pépins d'aubergine, en fait, voilà, c'est vraiment très petit. Je touche comme ça, à peine même on peut les tenir et ça y est sur ma peau comme ça, bon. C'est un peu gênant, mais bon, comme c'est dans un endroit à me cacher, quand je m'habille, bon, on voit pas. Ça fait un peu comme des graines de beauté, mais c'est pas des graines de beauté. Et le dimanche 24, bizarrement, j'étais là et j'ai senti une douleur. Alors, j'en ai beaucoup sur le corps. Hein. Je sens une douleur à côté sur mon épaule et je touche et c'est l'un des boutons l'un de cette peau-là, voilà. Il me faisait vraiment très mal que même j'ai mis le doigt dessus. Mais j'avais très mal. Je sais pas, mais une douleur pas possible. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je pensais que c'était tombé ou que je m'étais gratté. Alors je suis allée voir dans le miroir et tout, mais non. Il était là et à peine je posais le doigt dessus. Franchement, j'étais pas bien avec cette douleur, tellement ça me faisait mal. Même l'habit que j'avais mis, quand ça frottait, ça touchait, mais j'avais très mal. Avant d'aller me coucher, j'ai mis le doigt dessus, j'ai prié. Et avant d'aller me coucher, j'étais dans le lit, je voulais voir un peu, parce que bon, il y a une forme de point de beauté qui est cancérigène et tout. Je voulais regarder un peu et tout. Après, je me suis dit non, je vais pas rentrer dans cette histoire. Après, bon,
Sur Internet, on a tout, ça t'inquiète pour rien. Donc j'ai laissé, j'ai pas regardé. Et j'ai dit, mais il faut que j'aille voir un dermatologue. Donc j'ai regardé un peu, bon, les dermatologues, il faut prendre rendez-vous en ligne, voilà, sur le site. Bon, j'ai dit, c'est pas la peine. Et j'ai mis un Kanguka, je sais pas exactement lequel j'ai mis, et puis j'ai dormi avec. J'ai prié, j'ai mis, j'ai dormi avec. Et le lundi matin, je me suis levé, j'ai prié aussi avec Kanguka et je suis parti au travail. Et du travail, j'ai appelé l'hôpital. Je voulais avoir vraiment un rendez-vous, s'ils pouvaient me prendre un peu en urgence, entre guillemets, tellement j'avais mal. Et j'appelle, le téléphone a sonné l'hôpital et personne ne décroche. Au point que j'étais découragée, quoi. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai raccroché et je suis rentrée à la maison tranquille. Et là, j'arrive à la maison, je vais me changer, enlever mes habits. J'avais plus de douleur. J'ai dit, attends, je regarde. Et bien, le bouton a disparu. Ce bouton qui me faisait extrêmement mal a disparu. Franchement, waouh! Et alors, je suis allée regarder dans le lit. J'ai dit, peut-être que c'est tombé un petit bout, je sais pas, mais bon. Je sais pas, ça a disparu. Merci Seigneur, vraiment merci Seigneur, tu es fidèle. Et je me rappelle que quand j'avais mal, j'avais dit à mon mari, il a même regardé. Et quand le lundi, je suis rentrée, je dis, le bouton a disparu, mais bon, on était tous les deux contents. Bénis le Seigneur vraiment pour cette grâce. Soyez bénis tous. Par ton sang, je suis guérie, je suis délivrée. Par ton sang, je suis sauvée pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libérée. Shalom, bonjour mes frères et sœurs. Je suis camerounaise et je vis en Balmayo. Ce matin, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sorti de là où je ne pensais pas. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je viens ce matin donc dire que j'étais malade. J'avais un problème au niveau du pied qui gonflait. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin m'a renvoyé directement à Yaoundé. Et je suis arrivée à Yaoundé. On a fait les examens. Dès que nous avons fini avec les examens, le médecin qui faisait l'échographie nous a dit de porter la barre de contention avant de rentrer sur Balmayo. Chose faite, nous sommes arrivés en Balmayo. Et pendant que nous arrivons, Balmayo nous a encore renvoyés sur Yaoundé. Et nous sommes rentrés sur Yaoundé une fois de plus pour chercher le cardiologue parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cardiologue. Les cardiologues étaient déjà rentrés. Il fallait maintenant appeler les cardiologues par-ci, par-là. Dieu merci, nous avons trouvé un cardiologue, mon mari et moi, et certains frères, nous avons trouvé un cardiologue. Et nous nous sommes rendus au centre auquel j'ai été hospitalisée. Pendant l'hospitalisation, le médecin a fait le traitement et mettre encore une autre barre de contention sur le pied pour arrêter le pied de manière que le sang ne puisse plus continuer à coaguler, mais que le sang continue à circuler maintenant normalement. Entre-temps, je prenais les anticoagulants déjà avec les injections, tout ce qu'on faisait. À la fin du traitement maintenant, et le médecin également m'avait dit, s'il vous plaît, quand je quittais, on avait fait la numération formule et la numération révélait que j'étais assez grand. Pendant qu'on faisait le traitement, on a donc oublié que je devais prendre les anti-anémies. Donc là, avec le saignement qui est venu également, j'ai eu tellement de difficultés et on m'a transfusé également. Mais tout ça, c'était avec l'aide de Dieu parce que si Dieu n'était pas là, je ne crois pas que je serais là ce matin pour témoigner. Mais je rends grâce encore une fois de plus parce que le Seigneur a permis que je puisse prendre tous ces traitements et être vivante. Nous sommes donc rentrés les 2 semaines que le médecin nous avait données pour revenir. Je suis revenue donc, il nous a donné encore les examens à faire parce qu'il y avait beaucoup d'examens que je devais passer. J'ai donc fait je suis partie au centre Pasteur et j'ai fait
pour les examens qui ont été demandés. Et les examens ne se faisaient pas au Cameroun. Les examens devaient se faire à l'étranger. Donc, on m'a donné une semaine de revenir. Et entre-temps, il y avait l'échographie que je devais faire. L'échographie de l'abdomen et puis l'échographie pelvienne. Donc, pour voir si le caillou de sang n'avait pas traversé le cœur ou le caillou de sang n'avait pas touché un endroit quelconque. Parce qu'entre-temps, on disait que si ça touche déjà le cœur, c'est-à-dire que c'est un embolie pulmonaire. Et si ça touche le foie, ça doit être autre chose. Ainsi que si ça touche le cerveau, ça devait être un AVC. Donc, le Seigneur a permis et contrecarré toutes ces choses pour que cela ne m'arrive. Gloire à Dieu. Entre-temps, j'étais toujours avec Kangoka. Je suivais Kangoka à tout moment. J'étais toujours avec Kangoka. Je suivais les témoignages. J'ai donc décidé de prendre les archives depuis janvier jusqu'à maintenant. J'ai commencé janvier. Je priais avec Kangoka de janvier jusqu'à ce moment où nous sommes. Et le Seigneur a intervenu. Je voudrais par là dire que Dieu merci. Quand les examens sont revenus, le médecin nous a appelés, voici 5 jours, 6 jours aujourd'hui que le médecin nous a appelés pour faire comprendre qu'on n'a rien trouvé par rapport à tout ça dans le sang. Ainsi que l'échographie qui révélait avant que j'avais le kyste et j'avais un problème au niveau du col également qui ressortait au niveau du vagin. Mais à la fin, on s'est dit que ça doit être le kyste qui provoquait, le kyste ovarien qui provoquait tous ces malaises. Voilà donc avec l'échographie, quand j'ai fini avec l'échographie, cela se révélait que tout était normal. Il n'y avait plus de kyste, il n'y avait plus de myome, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Même l'embolie pulmonaire qui se coagulait au niveau des yeux, qui renvoyait le sang partout. Le Seigneur m'a contrecarré de toutes ces choses-là. Enfin, j'ai obtenu ma guérison. J'ai dit à Dieu que dès que mon résultat sort, je vais témoigner sa bonté. Donc mon résultat est sorti, le résultat du centre Pasteur est sorti négatif. Le résultat échographie pelvien et abdominal est négatif, donc je n'ai plus rien. En ce moment, je viens te dire, toi mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas encore Dieu et qui cherche à voir ce Dieu-là, pardon, cherche-le et tu vas le trouver, parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est un Dieu qui pourvoit à tout moment, parce que je ne peux pas vous dire réellement où mon mari a trouvé de l'argent pour me soigner. En ce période-là, mon mari n'avait pas d'argent. Mais subitement, il y a quelqu'un qui l'a envoyé une somme d'argent de presque 200 et poussière de 1000 qui devait même rembourser plus tôt. Et c'est cet argent qui a permis que nous puissions commencer les soins. C'est pour dire, toi, mon frère, ma soeur, que n'aie pas peur. Le Seigneur est là pour nous garder. Il est là pour nous donner, même quand nous n'avons pas de moyens. Il est là pour nous donner ses moyens. Je suis guéri, mais par la force de Dieu et par sa grâce. Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as entrepris beaucoup de choses pour nous, mais le Seigneur est à l'œuvre. Je te dis encore merci. Merci même pour tout ce que tu fais pour nous les Camerounais et pour tout le monde entier. Je te dis grandement merci. Merci même pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour ta femme. Et le Seigneur t'a mis sur notre chemin afin que nous puissions être ceux-là que nous allons chercher encore plus Dieu. Merci Christ. Je dis merci également pour tous ceux-là qui œuvrent avec Kangoka. Pour les intercesseurs, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kangoka. Et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022,
le 22, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. J'ai prié, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kanguka et je me suis connecté. Vraiment, les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour, j'écoute. Et c'est en même temps que j'ai appelé mon garçon pour lui dire « Ah, j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. » Et je sais que si vous l'écoutez, vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même et elle a compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. C'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment, je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est ça que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore aujourd'hui, j'ai encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et je n'ai plus de difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, je n'ai plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai tout le temps, de temps en temps, j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, c'est Kanguka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là. Je vais encore suivre cette prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, le témoignage de samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Comme il y a de ça quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur, tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié, j'ai dit, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé des chocs que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mon oreille droite n'entendait plus. C'est à travers les prières de Kanguka, je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kanguka. C'est les prières de Kanguka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc le Kanguka
Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kangoka, on est guéri en toute solution. Voilà, Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit au nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Nous avons maintenant un moment spécial de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages. Je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il faut que tu sois dans l'attente. Si Jésus a guéri tous ces gens que tu as entendus, je ne les connais pas, je ne connais personne, il peut te guérir. Rappelle-toi que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus sur base de ta foi. Si tu crois que Jésus va te guérir, il va te visiter. Tu seras visité selon ta foi. Parce que tout ce que je fais, je prie et je me base sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais me baser sur Matthieu 12, verset 22, où on nous montre un démoniaque qui était aveugle et muet. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir et ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, il est écrit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Si Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveugle et qui ne pouvait même pas parler, il est devenu normal parce qu'il a rencontré la puissance de Jésus. Et cette puissance va se manifester dans quelques secondes si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre parce que Jésus va se manifester. Et encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a des maladies que je mentionne, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner. Et tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi que Jésus va te visiter pendant la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce pour tous les témoignages. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui dure à jamais. Tu ne changes pas. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la vie. Il y a une femme qui a conçu après 13 ans de stérilité. Et tu as un enfant. L'enfant grandit. Mais le diable réclame cet enfant. Si tu es avec cet enfant, c'est un garçon, mets la main sur ce garçon. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers ce bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine, tu sens des douleurs. Parfois, quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ces poumons, je prie pour cette poitrine, je prie, Seigneur, pour la guérison. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer, que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille, tu ne t'es pas encore mariée, mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident. Je brise cet esprit
prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH, alléluia, 2 femmes et un jeune homme, le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps, presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Il y a quelqu'un qui crache. Depuis que je prie, ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche, proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde la main sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil, excès de sommeil, tout le temps, pendant la journée, au travail. Tu as tout le temps le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâchez cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et les démons parlent à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez, sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les 2 trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les 2 trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 14 ans, 19 ans, 12 ans, 7 ans d'austérité et la foi au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ton nom. Même si tu n'as rien senti. Proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Bonjour frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, une femme âgée et Dieu est tout pour moi. Je voudrais rendre les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je n'ai jamais rien senti. Je suis là, je ne sens rien. Tant que je n'ai pas encore vu quelque chose, je ne peux pas savoir qu'en tout cas, il y a une odeur nauséabonde là. Et depuis 2004, j'ai eu un songe où mon grand frère qui était déjà décédé, on enfonçait dans ses narines un fer chaud. Et il y a une voix qui disait que c'était sinusite. Quand je me suis réveillée pendant ce temps, j'étais très enrhumée. Ma tête me faisait mal. Et quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Et c'est là qu'on a découvert que c'était sinusite depuis 2004. Depuis 2004 jusqu'à ce jour, quelques jours passés, j'avais toujours sinusite. Mais depuis longtemps, j'ai connu Kangouka parce que Kangouka a fait beaucoup de choses dans notre famille. La guérison, la transformation, où il y avait vie de colère, la masturbation, la mauvaise vie, les maladies graves. Aujourd'hui, je voulais rendre particulièrement ce témoignage de délivrance, de guérison. Ce que cette prière a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai pris pour que je sois guéri de sinusite. Un jour, en tout cas 2 semaines passées derrière, un jour j'ai eu un songe
où j'ai vu qu'il y a une boule qui est sortie de ma gorge et qui est tombée devant moi comme si c'était la grosse bille là. Mais c'était mou et puis il y avait un peu de sang dessus. Et quand j'ai regardé, j'étais surprise et on me dit que c'est la sinusite. J'ai dit quoi? Je suis guérie de sinusite. Et puis je me suis réveillée. Depuis que j'ai eu le sang jusqu'à aujourd'hui. Les saletés qui coulaient dans ma gorge. Parce que quand je dors, à partir de minuit, dans ma gorge, ça coule comme ça descend, ça coule. Et à chaque fois, je prends le lotus là et je craque ma gorge, je raque ma gorge. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout est arrêté. Rien ne coule maintenant de ma gorge. Je suis guérie des sinusites. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait tous les jours de ma vie. Dieu a opéré le grand miracle encore de la vie de mon fils. Mais moi, j'étais à rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites d'abord, pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est tout pour nous. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, ma famille n'est rien. Nous dépendons chaque jour de lui. Donc je voulais vraiment rendre ce témoignage de délivrance, de guérison de sinusite. Après combien d'années? S'il parle de 2004, nous sommes en 2024. 2004, je pense qu'il y a quand même 20 ans de cela. 20 ans de cela, Dieu m'a guéri de sinusite. Je voudrais dire merci à la famille, à l'équipe de Kangouka, à la famille de Christ qui intercèdent, qui prient, qui soutiennent vraiment tous ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. À cette équipe qui les soutient, je voudrais leur dire merci et rendre toute la gloire à mon Dieu, Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous avoir donné Christ, le nom de son Fils Jésus-Christ, nom par lequel nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la victoire. Shalom, j'ai rendu témoignage. Salut la famille, moi je suis une sœur de la Guinée équatoriale. Donc du coup c'est là-bas que j'habite aussi. Je suis guinéenne et je viens rendre gloire à Dieu à travers mon témoignage. Je viens glorifier son nom, je viens l'exalter pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers cette émission, à travers l'homme de Dieu. Oh, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu nous aime. Cherchons tous les moyens possibles d'être agréables à lui. Dieu nous aime. Oh Seigneur, je viens rendre grâce parce que dans ma vie, j'ai toujours été tourmentée. J'ai été une fille vraiment possédée. Mais à travers les prières, maintenant je me sens bien. Il fallait que je me croise avec cette émission dans ma vie pour pouvoir avoir un changement. Je ne remercierai jamais Dieu assez. Mon Dieu m'a libérée d'où j'étais attachée. Maintenant, je me sens libre. Moi, j'avais un problème d'anémie. À chaque fois, je ne sais pas ce qui me soutirait du sang dans mon corps. À chaque fois, j'étais anémiée. À chaque fois, j'étais anémiée. À chaque fois, j'étais anémiée. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui que cette situation est finie dans ma vie. Je compte déjà les mois. Je compte les mois. Je compte les mois. Mon sang ne disparaît plus. Je ne sens plus ce malaise que j'avais là constamment. J'étais très colérique, j'aimais me fâcher. Je me fâchais vite. Mais Dieu a apaisé mon cœur. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Mes frères, ayons la foi. Ayons la foi. Le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a rien d'impossible pour lui. Croyons en Dieu. Soyons intègres. Que l'Éternel bénisse Christ et toute sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui jour et nuit. Et que le Seigneur leur protège tous. Je remercie Dieu pour la paix que j'ai retrouvée. Oh, Adonai réel, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je viens pour témoigner la grandeur, la puissance, la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'abord, je suis un jeune Burkinabé qui réside à Koudougou, un évangéliste. J'ai reçu le lien de Kangouka par l'intermédiaire d'une cousine. Alors, au début, je peux dire que c'est en 2021 que j'ai reçu ce lien.
je négligeais ça, je priais pas avec ça comme ça. Je me disais que c'est toujours les mêmes pasteurs qui sont là sur les réseaux sociaux. C'est pour dire n'importe quoi. Mais au fil des temps, un jour encore, il m'a posé la question à savoir si j'écoutais l'émission. J'ai dit, bon, j'écoute. Que d'écouter, que c'est très important. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'est là que j'ai commencé encore. J'ai dit, bon, pourquoi pas essayer de nouveau. Et un jour, j'ai essayé ça. Et quand j'écoutais vers le 21h, l'émission de samedi, vers le 21h, et quand je suis rentré, j'ai commencé à écouter. Et quand l'homme de Dieu a mentionné, il y a quelqu'un qui souffre de liens ancestraux. Quand il a prononcé ces mots-là, avant même de dire que la personne même a des démangeaisons, les démangeaisons ont commencé. Tout mon corps s'est gratté. Tout mon corps s'est gratté. Vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je ne peux même pas citer fini. Dans le mois de juillet, c'était un esprit d'empoisonnement. Quand j'ai écouté encore l'homme de Dieu encore mentionné, ces jours, j'ai encore vomi. J'ai vomi. Alors, vraiment, l'émission Kanguka, à travers son serviteur Christ, m'a fait de grandes choses, m'a aidé. Le Seigneur vraiment travaille avec son serviteur. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est des merveilles. Si je suis là ce matin à témoigner, c'est parce qu'il a encore fait de grandes choses dans ma vie. Je me suis réveillé ce matin et vraiment, j'avais des maux de hanche terribles. Jusqu'à quand j'ai pris le balai pour balayer ma maison, ça n'allait pas. Parce que je suis toujours un célibataire qui a toujours une fiancée. Donc j'étais en train de balayer ma maison, ça n'allait pas. Et là, je suis rentré dans les trucs là, YouTube. Je dis que aujourd'hui là, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Là, je vais témoigner votre grandeur. Effectivement, j'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, avant même que l'émission ne finisse fort là, j'ai commencé à sentir des vertiges. Mon visage a commencé à s'assombrir. Et quand je me suis couché, j'ai senti comme si c'est comme de l'électricité qui passait de mon dos jusqu'à mes 2 pieds. Mes reins, c'est-à-dire ma hanche, les reins, tout faisait mal. Et tellement le courant est rentré. C'est comme je vais m'évanouir. Le Seigneur vraiment m'a transformé. C'est quand je me suis réveillé et dit, aujourd'hui là, le diable ne va pas m'empêcher de témoigner. Voilà, je viens ce matin vraiment pour témoigner la grandeur du Seigneur. C'est bien fait dans ma vie. À travers son serviteur, Christ, le Seigneur m'a sauvé de plusieurs maladies, des envoûtements, des empoisonnements, des liens ancestraux. Souvent même le Seigneur me révèle certaines choses dans mon sommeil, l'esprit de sorcellerie. À travers son serviteur Christ, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, je viens vraiment pour témoigner la grandeur, la magnificence et l'amour, la miséricorde de Jésus dans ma vie. Je lui dis merci infiniment. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs et l'ensemble du staff qui l'aide pour l'avancement de cette émission. Que vraiment le Seigneur continue de tendre sa main sur la vie de son serviteur et qu'il l'amène en eau profonde et qu'il soit vraiment un canal qui va vraiment sauver le monde à travers l'emprise du diable vraiment qui fatigue les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Donnez-vous, car l'émission Kanguka fait des merveilles. Quand j'écoute et quand je vois ce que le Seigneur utilise son serviteur pour faire les merveilles dans nos vies, vraiment, je ne peux que dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Vraiment que le Seigneur vraiment l'utilise puissamment, qu'il lui donne tous les manteaux nécessaires, tout ce qui est manteau pour délivrance de guérison, parole de connaissance, vision, révélation, que le Seigneur le comble et qu'à travers cette émission, que les 4 contrées du monde écoutent la voix du serviteur de Dieu Christ et que le Seigneur passe par lui toujours pour sauver les captifs, pour sauver ceux qui sont vraiment oppressés par les liens démoniaques. J'ai témoigné, Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé.
En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les maux de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé de 7 mois et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces. Le côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon. Mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné des Feralgan avec 2 Panadol, donc le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et le Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé et je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre et puis j'ai suivi les témoignages et puis lors de la prière, je savais que Christ n'avait pas forcément cité avoir une parole de connaissance pour moi. Donc, je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté, là où j'avais mal du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, les Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît, parce que la veille j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi, en priant, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir, parce que celle que j'ai déjà bu en journée là c'est vraiment mauvais même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Donc je priais ainsi et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 1 semaine. J'ai dit waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui. C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage des âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Par ton sang, je suis guérie, je suis délivrée. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guérie de beaucoup de maux. Je suis transformée. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kanguka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'est des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien du Kanguka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout.
J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kanguka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, j'écoute depuis 2023. À 4 h du matin, tous les jours à 4 h du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 h, les témoignages, 19 h, les témoignages. Un samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmoyants jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots, c'est le mot merci seulement. Il n'est pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre Créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur béninoise résidant à Cotonou. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une tante qui m'envoyait tous les jours les audios, mais je ne les écoutais jamais. Un soir, j'ai poussé ma curiosité à écouter l'un des audios et je suis devenue accro, surtout aux prières de samedi. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner un deuxième enfant, puisque j'avais déjà une fille de 9 ans et demi. Tout le monde me disait que je ne pourrais pas avoir un second enfant sans faire recours au traitement. Mais dans mon cœur, je disais Dieu me fera ça, Dieu me fera grâce. Et c'est ainsi, en début de janvier, j'ai remarqué que j'étais enceinte. À genoux, je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi un garçon, fais-moi grâce d'un garçon et je viendrai te témoigner. Et c'est comme ça. Quelques mois après, l'échographie a révélé que j'étais enceinte d'un garçon. J'étais très contente. Hier, mon garçon a eu 1 mois, 2 semaines. J'ai voulu témoigner. Chers frères et sœurs, ne vous découragez pas. Gardez espoir. Le Seigneur est merveilleux. Il est miséricorde. Il est plein d'amour. Il fera grâce à tout le monde et à tout un chacun de nous. Dieu n'oublie jamais personne. Gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur, bénisse sa famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour lui à sa faveur. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Bonjour famille Kanguka, je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Dieu, pour lui dire merci pour ma guérison, pour lui dire qu'il est merveilleux, que lui il est intouchable et que rien ne pourra me séparer de ce Dieu. Que qu'en soient les difficultés, que qu'en soit la maladie, que qu'en soient les gens, que qu'en soit la souffrance que je suis dedans, rien ne pourra me séparer de lui parce que je vais m'accrocher. Ce matin, mes bien-aimés, si je viens, c'est pour lui dire merci pour mon dos. Le dos qui m'a fait mal, il y a de cela 5 à 6 semaines. Je suis rentrée à la maison. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas me tenir debout. Mon dos, c'est comme si peut-être il y avait des piqûres dedans qui me piquaient. Je suis allée me coucher. Je suis allée dans les archives. J'ai pris une prière de samedi dans le mois de janvier. Mes bien-aimés, quand le pasteur a commencé, j'ai suivi tous les témoignages. Et quand le pasteur a commencé, il a dit que ceux qui ont le dos, qui ont mal au dos, mettent la main dans le dos. J'ai mis ma main sur mon dos, étant couché. Mes bien-aimés, quand on parle instantanément, dès que la prière est finie comme ça là, à moins quelques minutes, je n'ai plus senti la douleur. C'est pour dire que notre Dieu est grand, il est vrai. Il est le Dieu qui a été, qui est et qui le sera toujours. Qui continue à faire ce qu'il a fait dans le temps. Merci Seigneur. Je dis merci à Yahweh. Quand Jérusalem reste comme ça, c'est pour attendre, pour voir si ça peut recommencer. Voilà pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui.
que ça fait déjà quelques semaines. Et quand je travaille, je ne sens plus rien dans le dos. Ça peut être que la fatigue n'a pas pu ce qui était. Voilà pourquoi je viens dire merci à mon Dieu. Je dis merci au pasteur, à sa femme qui est en train de le soutenir dans ses œuvres, à tous les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse au centuple, les rend au centuple. Tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bénis le pasteur, même ses enfants, que leur maison ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Elohim, tu es grand. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi témoigné. Amen, alléluia. Oh Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Shalom, vous pouvez bénir le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré. Alors je vais faire le résumé de ce qui s'est passé. En fait, sur ma peau, j'ai la peau, c'est pas des boutons, mais une partie de mon corps qui est comme ça pend, voilà, en fait, des petites chairs qui pendent de la peau, hein, pendent d'un corps. Quand je touche, voilà, ça me fait mal, mais c'est très petit, c'est la grosseur, c'est un peu comme des pépins de piment ou des pépins d'aubergine, en fait, voilà, c'est vraiment très petit. Je touche comme ça, à peine même on peut les tenir, et ça y est, sur ma peau comme ça, bon. C'est un peu gênant, mais bon, comme c'est dans un endroit à me cacher, quand je m'habille, bon, on voit pas. Ça fait un peu comme des graines de beauté, mais c'est pas des graines de beauté. Et le dimanche 24, bizarrement, j'étais là et j'ai senti une douleur. Alors, j'en ai beaucoup sur le corps. Hein. Je sens une douleur à côté sur mon épaule et je touche et c'est l'un des boutons l'un de cette peau-là, voilà. Il me faisait vraiment très mal que même j'ai mis le doigt dessus. Mais j'avais très mal. Je sais pas, mais une douleur pas possible. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je pensais que c'était tombé ou que je m'étais gratté. Alors je suis allée voir dans le miroir et tout, mais non. Il était là et à peine je posais le doigt dessus. Franchement, j'étais pas bien avec cette douleur, tellement ça me faisait mal. Même l'habit que j'avais mis, quand ça frottait, ça touchait, mais j'avais très mal. Avant d'aller me coucher, j'ai mis le doigt dessus, j'ai prié. Et avant d'aller me coucher, j'étais dans le lit, je voulais voir un peu, parce que bon, il y a une forme de point de beauté qui est cancérigène et tout. Je voulais regarder un peu et tout. Après, je me suis dit non, je vais pas rentrer dans cette histoire. Après, bon, sur Internet, on a tout, ça t'inquiète pour rien. Donc, j'ai laissé, j'ai pas regardé. Et j'ai dit, mais il faut que j'aille voir un dermatologue. Donc, j'ai regardé un peu, bon, les dermatologues, il faut prendre rendez-vous en ligne, voilà, sur le site. Bon, j'ai dit, c'est pas la peine. Et j'ai mis un Kangoka. Je sais pas exactement lequel j'ai mis. Et puis, j'ai dormi avec. J'ai prié, j'ai dormi avec. Et le lundi matin, je me suis levé, j'ai prié aussi avec Kangoka et je suis parti au travail. Et du travail, j'ai appelé l'hôpital. Je voulais avoir vraiment un rendez-vous s'ils pouvaient me prendre un peu en urgence, entre guillemets, tellement j'avais mal. Et j'appelle, le téléphone a sonné l'hôpital et personne ne décroche. Au point que j'étais découragée, quoi. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai raccroché et je suis rentrée à la maison tranquille. Et là, j'arrive à la maison, je vais me changer, enlever mes habits. J'avais plus de douleur. J'ai dit, attends, je regarde. Et bien, le bouton a disparu. Ce bouton qui me faisait extrêmement mal a disparu. Franchement, waouh! Et alors, je suis allée regarder dans le lit. J'ai dit, peut-être que c'est tombé un petit bout, je sais pas, mais bon. Je sais pas, ça a disparu. Merci Seigneur, vraiment merci Seigneur, tu es fidèle. Et je me rappelle que quand j'avais mal, j'avais dit à mon mari, il a même regardé. Et quand le lundi, je suis rentrée, je dis, le bouton a disparu, mais bon, on était tous les deux contents. Bénis le Seigneur vraiment pour cette grâce. Soyez bénis tous. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus.
Shalom, bonjour mes frères et sœurs. Je suis camerounaise et je vis en Balmayo. Ce matin, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sorti de là où je ne pensais pas. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je viens ce matin donc dire que j'étais malade. J'avais un problème au niveau du pied qui gonflait. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin m'a renvoyé directement à Yaoundé. Et je suis arrivée à Yaoundé, où on a fait les examens. Dès que nous avons fini avec les examens, le médecin qui faisait l'échographie nous a dit de porter la barre de contention avant de rentrer sur Balmayo. Chose faite, nous sommes arrivés en Balmayo. Et pendant que nous arrivons, Balmayo nous a encore renvoyés sur Yaoundé. Et nous sommes rentrés sur Yaoundé une fois de plus pour chercher le cardiologue parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cardiologue. Les cardiologues étaient déjà rentrés. Il fallait maintenant appeler les cardiologues par-ci, par-là. Dieu merci, nous avons trouvé un cardiologue. Mon mari et moi et certains frères, nous avons trouvé un cardiologue. Et nous nous sommes rendus au centre auquel j'ai été hospitalisée. Pendant l'hospitalisation, le médecin a fait le traitement et mettre encore une autre barre de contention sur le pied pour arrêter le pied de manière que le sang ne puisse plus continuer à coaguler, mais que le sang continue à circuler maintenant normalement. Entre-temps, je prenais les anticoagulants déjà avec les injections, tout ce qu'on faisait. À la fin du traitement maintenant, et le médecin également m'avait dit, s'il vous plaît, quand je quittais, on avait fait la numération formule et la numération révélait que j'étais assez grand. Pendant qu'on faisait le traitement, on a donc oublié que je devais prendre les anti-anémiques. Donc là, avec le saignement qui est venu également, j'ai eu tellement de difficultés et on m'a transfusé également. Mais tout ça, c'était avec l'aide de Dieu, parce que si Dieu n'était pas là, je ne crois pas que je serais là ce matin pour témoigner. Mais je rends grâce encore une fois de plus parce que le Seigneur a permis que je puisse prendre tous ces traitements et être vivante. Nous sommes donc rentrés les 2 semaines que le médecin nous avait données pour revenir. Je suis revenue, donc il nous a donné encore les examens à faire. Parce qu'il y avait beaucoup d'examens que je devais passer. J'ai donc fait je suis partie au centre Pasteur et j'ai fait tous les examens qui ont été demandés. Et les examens ne se faisaient pas au Cameroun. Les examens devaient se faire à l'étranger. Donc on m'a donné 1 semaine de revenir. Et entre-temps, il y avait l'échographie que je devais faire. L'échographie de l'abdomen et puis l'échographie pelvienne. Donc pour voir si le caillou de sang n'avait pas traversé le cœur ou le caillou de sang n'avait pas touché un endroit quelconque. Parce qu'entre-temps, on disait que si ça touche déjà le cœur, c'est-à-dire que c'est un embolie pulmonaire. Et si ça touche le foie, ça doit être autre chose. Ainsi que si ça touche le cerveau, ça devait être un AVC. Donc, le Seigneur a permis et contrecarré toutes ces choses pour que cela ne m'arrive. Gloire à Dieu. Entre-temps, j'étais toujours avec Kangoka. Je suivais Kangoka à tout moment. J'étais toujours avec Kangoka. Je suivais les témoignages. J'ai donc décidé de prendre les archives depuis janvier jusqu'à maintenant. J'ai commencé janvier. Je priais avec Kangoka de janvier jusqu'à ce moment où nous sommes. Et le Seigneur a intervenu. Je voudrais par là dire que Dieu merci. Quand les examens sont revenus, le médecin nous a appelés, voici 5 jours, 6 jours aujourd'hui que le médecin nous a appelés pour faire comprendre qu'on n'a rien trouvé par rapport à tout ça dans le sang. Ainsi que l'échographie qui révélait avant que j'avais le kyste et j'avais un problème au niveau du col également qui ressortait au niveau du vagin. Mais à la fin, on s'est dit que ça doit être le kyste qui provoquait, le kyste ovarien qui provoquait tous ces malaises. Voilà donc avec l'échographie
quand j'ai fini avec l'échographie, cela se révélait que tout était normal. Il n'y avait plus de kyste, il n'y avait plus de myome, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Même l'embolie pulmonaire qui se coagulait au niveau des ailes, qui renvoyait le sang partout. Le Seigneur m'a contrecarré de toutes ces choses-là. Enfin, j'ai obtenu ma guérison. J'ai dit à Dieu que dès que mon résultat sort, je vais témoigner sa bonté. Donc mon résultat est sorti, le résultat du centre Pasteur est sorti négatif. Le résultat échographie pelvien et abdominal est négatif, donc je n'ai plus rien. En ce moment, je viens te dire, toi mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas encore Dieu et qui cherche à voir ce Dieu-là, pardon, cherche-le et tu vas le trouver, parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est un Dieu qui pourvoit à tout moment, parce que je ne peux pas vous dire réellement où mon mari a trouvé de l'argent pour me soigner. En ce période-là, mon mari n'avait pas d'argent. Mais subitement, il y a quelqu'un qui l'a envoyé une somme d'argent de presque 200 et poussière de 1000 qui devait même rembourser plus tôt. Et c'est cet argent qui a permis que nous puissions commencer les soins. C'est pour dire, toi, mon frère, ma soeur, que n'aie pas peur. Le Seigneur est là pour nous garder. Il est là pour nous donner, même quand nous n'avons pas de moyens. Il est là pour nous donner ses moyens. Je suis guéri, mais par la force de Dieu et par sa grâce. Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as entrepris beaucoup de choses pour nous, mais le Seigneur est à l'œuvre. Je te dis encore merci. Merci même pour tout ce que tu fais pour nous les Camerounais et pour tout le monde entier. Je te dis grandement merci. Merci même pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour ta femme. Et le Seigneur t'a mis sur notre chemin afin que nous puissions être ceux-là que nous allons chercher encore plus Dieu. Merci. Je dis merci également pour tous ceux-là qui œuvrent avec Kangoka. Pour les intercesseurs, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kangoka. Et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. J'ai prié, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kangoka et je me suis connecté. Vraiment, les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour, j'écoute. Et c'est en même temps que j'ai appelé mon garçon pour lui dire « Ah, j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. » Et je sais que si vous l'écoutez, vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même et elle a compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. C'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment,
je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est ça que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore aujourd'hui, Dieu a encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et je n'ai plus de difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux qui sont de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, je n'ai plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai tout le temps, de temps en temps, j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, ce Kangoka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là, je vais encore suivre cette prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, les témoignages du samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Comme il y a de cela quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur, tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié, j'ai dit, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé des chocs que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mes hommes, mon oreille droite n'entendait plus. C'est à travers les prières de Kangoka. Je suivais, je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kangoka. C'est les prières de Kangoka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc le Kangoka, Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kangoka, on est guéri en toute solution. Voilà Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit le nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages. Je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il faut que tu sois dans l'attente. Si Jésus a guéri tous ces gens que tu as entendus, je ne les connais pas, je ne connais personne, il peut te guérir. Rappelle-toi que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus sur base de ta foi. Si tu crois que Jésus va te guérir, il va te visiter. Tu seras visité selon ta foi. Parce que tout ce que je fais, je prie et je me base sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais me baser sur Matthieu 12, verset 22, où on nous montre un démoniaque qui était aveugle et muet. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir et ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, il est écrit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Si Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveugle et qui ne pouvait même pas parler, il est devenu normal parce qu'il a rencontré la puissance de Jésus. Et cette puissance
délivrance va se manifester dans quelques secondes si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre parce que Jésus va se manifester. Et encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a des maladies que je mentionne, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner. Et tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi que Jésus va te visiter pendant la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce pour tous les témoignages. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui dure à jamais. Tu ne changes pas. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Il y a une femme qui a conçu après 13 ans de stérilité. Et tu as un enfant. L'enfant grandit. Mais le diable réclame cet enfant. Si tu es avec cet enfant, c'est un garçon, mets la main sur ce garçon. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers ce bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine, tu sens des douleurs. Parfois, quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ces poumons, je prie pour cette poitrine, je prie, Seigneur, pour la guérison. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer, que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille, tu ne t'es pas encore mariée, mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH. Alléluia. 2 femmes et un jeune homme. Le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Il y a quelqu'un qui crache. Depuis que je prie, ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives
plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde la main sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Excès de sommeil. Tout le temps. Pendant la journée. Au travail. Tu as tout le temps le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâchez cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et les démons parlent à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez. Sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les deux trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les deux trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 14 ans, 19 ans, 12 ans, 7 ans d'austérité et la foi au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ton nom. Même si tu n'as rien senti. Proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.